Je sais que c'est ça. J'analyserai Xenox après si tu veux. Attends, on finit juste sur Vibra. Maintenant, t'arrêtes de faire une vidéo par mois que t'écris en entier. Tu vas regarder la conférence Awareness qui explique comment écrire des vidéos sans faire de vidéos. En fait, tout ça va te matrixer. Je pense que c'est vraiment cette conférence à te matrixer. Je veux que tu l'écoutes, que tu la réécoutes, que tu la réécoutes, que tu la réécoutes et que tu la regardes 4 fois cette conférence. Je veux vraiment que tu regardes cette conférence. Et là, tu vas passer d'une chaîne qui fait une vidéo par mois à 40 000 vues et une sur deux qui en fait 3 000. Merci pour la personne qui vient de rejoindre. À une chaîne qui fera 100 000 50 000 vues par vidéo et t'en feras une par semaine. Voilà, globalement. Alors, j'avais dit que j'analyserais Xenox. J'ai créé des jeux pendant 1 an. Voici ce qu'il s'est passé. ChatGPT vs Gemini, recréer Minecraft. J'ai traduit 100 fois Mario 64. Ok, on va regarder les vidéos. Mais déjà, au niveau des sujets, je les trouve pas trop mal. Mais je trouve que ça manque de. Tu devrais te squidouiser. Je pense que tu devrais te squidouiser. Ça manque de 100 personnes vs un développeur, tu sais, un truc comme ça. Genre, ça manque d'interaction avec la communauté, ça manque de 100 mecs, ça manque de j'ai piégé une communauté ou des gens ou des trucs comme ça. Et en fait, ça pourrait se prêter très bien à, à ta niche. C'est pour ça que je dis que ça manque de squidouage, si tu, si tu vois ce que je veux dire. Bon, maintenant, 45 000 vues, c'est pas horrible, hein. On va regarder. Si vous voulez voir jusqu'où l'IA peut aller aujourd'hui, jetez un œil à ce que fait Wix. Durant les 365 derniers jours, j'ai créé plusieurs dizaines de jeux vidéo que j'ai partagés sur ma chaîne YouTube. Bon, maintenant, c'est pas horrible, hein. Je pense en vrai, t'améliores ces sujets. Mais surtout, je trouve que ta voix, elle est pas géniale. Mais c'est parce que t'es jeune, en fait. Mais en fait, force un peu sur la voix grave. Genre, t'as quel âge? T'as 16 ans? Je sais que t'es capable de faire une voix plus grave que ça. Pour ça, je vais principalement utiliser deux astuces. La première astuce... Ah, vous allez me trouver relou sur les voix aiguës et tout, mais je vous assure que. Je sais que je suis comme ça et je sais que beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Peut-être pas vous, mais moi en tout cas, c'est mon cas. Quand je clique sur une vidéo et que j'entends que c'est une voix d'enfant ou que c'est une voix de jeune, distant, distant, t'es quand même capable de faire une voix plus grave. Il faut que tu forces un petit peu, hein. Vraiment force un petit peu. Quand t'es capable, quand je clique sur une vidéo et que j'entends que c'est une voix d'enfant, honnêtement, je reste pas. Analyse l'avant-dernière, c'est plus intéressant. Ok. Merci à la personne qui vient de rejoindre. T'es un goat. Aujourd'hui, on peut littéralement coder un jeu vidéo entier juste avec une intelligence artificielle. Alors dans cette vidéo, je vais faire s'affronter ChatGPT et Gemini. En fait, je te jure, le meilleur retour que tu auras. Donc déjà, rajoute du squidouage dans tes vidéos, rajoute du squidou dans tes vidéos. C'est-à-dire, rajoute de l'interaction avec la communauté, rajoute des je piège des gens, je piège 100 personnes, moi, un développeur vs 100 personnes. Rajoute ce genre de trucs dans tes sujets. Sinon, c'est pas trop mal. Et un conseil qui est super important, pitié. Force-toi à parler grave. Et t'en es capable. Crois pas que, ah bah non, j'ai pas mué, ou je mets plus de temps à muer, ou machin. Rajoute-moi dans tes vidéos directement. À un moment donné, en fait, il faut se forcer. Et moi, je l'ai forcé. Et aujourd'hui, j'ai une voix grave parce qu'à un moment, j'ai forcé la voix grave. C'est-à-dire que tu vas parler avec ta voix normale. Voilà, donc ça, c'est ma voix tous les jours. Ça s'appelle une voix tête parce que la voix part de la tête, elle part du haut du corps. Ensuite, tu vas descendre la voix, ce qu'on va appeler une voix gorge. Une voix qui descend dans la gorge. Elle est un peu plus grave. Et ensuite, si vraiment t'es chaud, tu fais ce qu'on appelle une voix ventre. Une voix ventre, c'est une voix qui part du ventre. C'est une voix qui, quand on contracte les abdos, on a mal. J'invite tout le monde à essayer actuellement. Essayez de faire descendre la voix d'abord dans votre tête, puis dans votre gorge, puis dans votre ventre. Vous aurez une voix plus grave. L'enjeu de cette voix ventrale, de cette voix de théâtre qu'on apprend au théâtre, c'est qu'on parle beaucoup plus lentement et qu'elle fait mal au bide. Vous devez apprendre à parler grave vite. Quand vous ferez cette voix du ventre qui fait mal aux abdos, donc savoir si vous faites une voix du ventre, c'est est-ce que vous avez mal aux abdos quand vous parlez. Quand vous faites cette voix-là et que vous avez mal aux abdos, à ce moment-là, vous verrez que naturellement, le rythme de vos vidéos, le rythme de votre voix va être beaucoup plus lent. Votre enjeu, ça va être de parler avec cette voix et de continuer à parler vite et aussi à parler fort. N'oubliez pas cette chose sur YouTube. Quand on parle normalement face à la caméra, on a l'impression qu'on chuchote. Quand on parle fort, on a l'impression qu'on parle normalement. Et quand on chuchote, bah alors là, c'est encore pire. Comprenez ce truc-là. Vous devez contrer le fait que vous parlerez moins fort et moins vite. Alors,
Bien sûr, Xenox, tu peux dire c'est un conseil à la con, mais en fait, je t'assure que c'est un conseil qui fera beaucoup la différence, en plus de ce que je viens de te dire sur ton sujet. Genre, je pense que c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'avoir cette voix. Il faut que tu fasses des. Faut que tu aies une voix plus grave. Et oui, ça fait la voix de Trash. Quand j'étais petit, j'étais amoureux de Palutena, quand je la voyais dans les cinématiques de Super Smash Bros. Bros. C'est un peu la voix Trash, mais c'est ça. Là, on va regarder la suite, on va pas s'arrêter à 6 secondes quand même. En leur faisant recréer Minecraft de zéro pour répondre à la question quelle est la meilleure IA. Et on commence par ChatGPT. Et on commence par ChatGPT. Tu peux forcer, force un peu. T'as 17 ans, t'as pas non plus une voix complètement aiguë, tu peux forcer un peu. Minecraft. Pour l'instant, je lui demande juste de coder des trucs tout simples, comme poser ou casser des blocs, mais on va petit à petit augmenter la difficulté jusqu'à lui demander de recréer le combat contre l'Ender Dragon. Il vient tout juste de finir d'écrire tout le code du jeu, donc je vais essayer de lancer le jeu pour voir s'il a réussi à créer Minecraft. Ok, il y a une petite interface en bas, on peut voir qu'on peut choisir entre les blocs de terre, pierre et bois. Par contre, il n'y a rien du tout à l'écran, le jeu est 100% gris. Alors j'ai demandé à ChatGPT de régler ça, et voilà le jeu qu'il m'a envoyé. Ok. Voilà, je peux un peu miner, c'est stylé. Pour l'instant, le jeu qu'il nous a envoyé, il est assez cool. J'espère que tu vas faire un vrai truc qui ressemble à Minecraft après. Ah, Gemini fait un meilleur truc, j'ai l'impression. En vrai, le sujet est excellent. Franchement. Ok, il m'a créé une toute nouvelle version et comme on peut le voir, bah, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Regardez, je peux casser un peu des blocs, je peux dessiner des trucs comme ça. Par contre, il y a énormément de problèmes, les contrôles sont inversés et surtout, bah, c'est un peu... Typiquement, tu sais, c'est quoi la version Squidoo de ton sujet? C'est je teste sans IA laquelle peut recréer le mieux Minecraft. Tu vois, un truc comme ça. vide, hein. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de relief. Ouais, clairement, ChatGPT ne rend pas la tâche facile. Mais contre toute attente, du côté de Gemini, ça se passe plutôt bien. J'ai enfin réussi à avoir un truc assez clean. Voilà, on peut se déplacer, on peut miner des trucs un peu. Je vais essayer de construire une maison. C'est excellent qu'il ait fait ça, Gemini. Ok, c'est excellent. Ça y est, ChatGPT et Gemini viennent de m'envoyer leur toute dernière version du jeu. Alors je vais appeler mon pote Squidoo pour qu'il teste chacun des jeux et qu'il désigne une bonne fois pour T'as rajouté du Squidoo? tout le vainqueur de cette vidéo. En commençant par le jeu de ChatGPT. Pour finir Minecraft, il faut tuer l'Ender Dragon. Il y a l'Ender Dragon? L'Ender Dragon! C'est quoi ce truc? C'est un portail vers les heures. Oh, c'est l'End! Attends, mais il y a vraiment le dragon, c'est trop drôle! Il y a même les piliers avec les cristaux et tout, c'est trop stylé. Je viens d'esquiver. Mais putain! En fait, non, elle est bien cette vidéo. Elle est pas mal. Travaille ta voix et puis rends-le un peu plus Squidoo-esque.